La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Imam ou youtubeur, imam ou businessman, imam qui vend des formations à des prix exorbitants. Et oui, je gagne bien ma vie et je vais vous dire une chose au risque de vous surprendre, j'en suis très fier et je vous en parle dans cette vidéo, restez avec moi. La question que je me pose, c'est pourquoi certains musulmans ont tendance à faire de l'argent un problème. Le prophète nous dit dans un hadith authentique quel bienfait que l'argent licite pour un homme vertueux. Et en ce qui me concerne, à partir du moment où mon argent est gagné dans le licite et est dépensé dans le licite, cela ne me pose aucun problème. Je n'ai pas de complexe par rapport à l'argent. Et une deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est ce que me disait notamment mon grand-père, c'est que l'argent doit être dans tes mains, mais il ne doit pas posséder ton cœur. Et à partir du moment où je suis dans ces rails-là, c'est-à-dire que je gagne mon argent de manière licite et que je le dépense de manière licite et que l'argent est dans mes mains et qu'il n'est pas dans mon cœur, alors ça me va totalement. Et d'ailleurs, quand on étudie la vie du prophète et la vie des compagnons du prophète, on s'aperçoit que le prophète a été aidé dans sa prédication par des gens riches, tels que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ou Uthman ibn al-Affan radiyallahu anhu. D'ailleurs, à travers l'exemple de ce célèbre compagnon qui est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, on s'aperçoit qu'on peut être tout à fait riche, un riche commerçant, et quelqu'un de pieux et de sage. D'ailleurs, on voit qu'il était tellement occupé à faire du commerce qu'il n'a rapporté que 200 ou 220 hadiths, je n'ai plus le nombre exact, comparé à un compagnon comme Abu Huraira radiyallahu anhu qui a rapporté plus de 5400 hadiths. Parce que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu était occupé à travailler. Certaines personnes prennent l'exemple de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu et nous disent que, en fait, si tu as de l'argent, tu dois être comme lui et tu dois tout donner. Or, on s'aperçoit que Abu Bakr radiyallahu anhu a donné toute sa fortune au prophète, mais lorsque le compagnon Ka'b ibn Malik a voulu faire la même chose, le prophète a refusé. Et un savant comme Ibn al-Jawzi nous dit que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a donné toute sa fortune à l'instant T et le prophète l'a accepté. Pourquoi? Parce que Abu Bakr était un commerçant et donc il avait des rentrées d'argent régulières. Alors que Ka'b ibn Malik avait des possessions, mais il n'était pas commerçant, il n'avait pas des rentrées d'argent régulières. Donc donner sa fortune, c'était s'appauvrir. Et c'est pour ça que le prophète lui a dit, tu peux donner une partie en aumône, mais tu dois garder une partie pour toi et une partie pour ta famille. Les savants musulmans ont débattu sur une question que je trouve passionnante. Quel est celui qui a le plus de mérite? Le pauvre qui patiente ou le riche qui est reconnaissant? Alors, c'est une question qui est complexe dans la mesure où on pourrait trouver des textes tirés de la sunna du prophète qui nous laisseraient entendre que celui qui a le plus de mérite, c'est les pauvres, puisque on s'aperçoit que c'est eux qui vont rentrer les premiers au paradis et qui seront les plus nombreux au paradis. Mais d'un autre côté, on peut voir aussi qu'il y a des textes qui pourraient nous laisser penser le contraire, puisque le seul qu'on pourrait jalouser, c'est le riche qui a des richesses et qui les dépense pour faire le bien. Et en fait, les savants musulmans ont répondu, et l'avis qui me paraît être le plus fort, c'est celui qui consiste à dire que les deux ont du mérite, mais quel est le mieux pour toi? Alors ça, c'est pas toi qui peux le savoir, c'est Allah qui le sait. Donc il se peut que pour une personne, il est mieux pour lui d'être pauvre et être dans la patience, et pour un autre, il est mieux pour lui d'être riche et d'être reconnaissant. Et ce que je trouve également très intéressant dans cette question religieuse, c'est qu'on s'aperçoit que l'islam n'enferme pas l'homme dans un modèle, mais le riche peut être musulman, il peut trouver un modèle d'élévation spirituelle, et le pauvre, tout en étant pauvre, il peut trouver un modèle d'élévation spirituelle. Et d'ailleurs, les riches et les pauvres en islam sont considérés comme des frères, ils prient dans les mêmes mosquées, ils sont habillés de la même manière quand ils font le pèlerinage, et le but du jeu, c'est de créer des liens fraternels entre les différentes classes sociales d'une même société. Donc rappelez-vous ce hadith, pour moi c'est vraiment un hadith qui est très très important. Quel bienfait que l'argent licite pour un homme vertueux. Gagnez votre argent de manière licite, dépensez-le de manière licite et faites en sorte que cet argent soit dans vos mains et pas dans votre cœur. Alors la réponse à la fameuse question combien je gagne, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre puisque mes revenus sont très différents d'un mois à l'autre, puisque je suis entrepreneur, donc je ne suis pas salarié. C'est le salarié qui lui a les mêmes revenus tous les mois. En ce qui me concerne, moi mes revenus sont très changeants. J'ai des revenus qui viennent de Facebook, j'ai des revenus qui viennent de YouTube, j'ai des revenus qui me viennent d'Instagram par des partenariats et de l'affiliation, et j'ai aussi des revenus par le biais de ma plateforme. Ce que je peux vous dire, c'est que je gagne confortablement ma vie, alhamdulillah. Et comme je vous l'ai dit, j'en suis fier puisque cet argent est gagné de manière licite et j'essaie de le dépenser de manière licite. Je peux dire que je suis un entrepreneur et dans ma vision de l'entrepreneuriat,
Ce qui est le plus important pour moi, c'est de créer un système gagnant-gagnant. Par exemple, lorsque je vends un accès à ma plateforme au prix de 897 €, eh bien, pour moi, ça doit être un système gagnant-gagnant. Et je dois dire aujourd'hui que tous les élèves qui ont acheté la plateforme, on a 100% de satisfaction. Et d'ailleurs, les élèves eux-mêmes qui sont dans la plateforme considèrent que la plateforme, en réalité, coûte bien plus que 900 €. Et ça, c'est très, très important pour moi. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir créer de la richesse, mais je suis également très content de pouvoir m'entourer d'une équipe de gens compétents. Par exemple, là, à l'heure actuelle, il y a une personne qui filme la vidéo, c'est un vidéaste, donc c'est un frère qui travaille avec moi et qui est rémunéré au juste prix. Et ça me fait très très plaisir de pouvoir collaborer avec des gens compétents qui aiment leur travail. Et finalement, eh bien, cette création de richesse me permet de faire de la redistribution et me permet aussi eh bien, d'être une alternative là où certaines personnes parfois ont des difficultés à trouver un travail dans lequel ils peuvent joindre le travail et le fait de gagner sa vie tout en étant en accord avec ses valeurs. Eh bien, moi, je leur propose cette opportunité. Pour moi, être entrepreneur, c'est aussi l'occasion de développer le tawakkul, puisque le tawakkul, c'est placer sa confiance en Allah et s'en remettre à Allah. Donc comme je n'ai pas de salaire, je gagne ma vie en fonction des efforts que je fais, des choix que je fais, des choix d'investissement. Et donc pour moi, c'est vraiment très très important. Je dois dire qu'entre être salarié et avoir la garantie d'avoir un salaire tous les mois et être entrepreneur, eh bien mon tawakkul forcément en tant qu'entrepreneur est radicalement différent et il est beaucoup plus intense. D'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant pour moi, c'est de pouvoir travailler avec ma femme qui, elle aussi, est dans l'entrepreneuriat. Elle a une agence de communication digitale et d'ailleurs, c'est elle qui s'occupe de toute la partie communication pour Ismail Mounir, à savoir la plateforme et mes réseaux sociaux. Donc pour terminer, je dirais que la chose la plus importante pour moi, c'est de considérer l'argent comme un moyen qui doit être acquis de manière licite, après qui doit être réinvesti et redistribué de manière intelligente et également licite, pour pouvoir créer un cercle vertueux à l'heure où beaucoup se plaignent de la société et du monde qui les entoure. Moi j'ai décidé d'essayer d'être un créateur de richesse pour pouvoir impacter le monde qui m'entoure de manière positive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne pour vous associer avec moi dans la diffusion de la bonne parole et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.